Saint François de Sales, 21e entretien, sur le sujet de la prétention que nous devons avoir pour entrer en la religion. La question que notre mère fait de vous déclarer, mes chères filles, la prétention que vous devez avoir en entrant en religion est bien la plus importante, la plus nécessaire et la plus utile qui se puisse faire. Plusieurs entrent en religion, mes chères filles, qui ne savent pas pourquoi. Elles viendront à une grille ou à un parloir, et elles y verront des religieuses avec un voile sur la tête, un visage si serein, tenant bonne mine, bien modeste, fort contentes à leurs avis, et soudain, elles penseront en elles-mêmes: Mon Dieu, qu'il fait bon là, allons-y, aussi bien le monde nous fait mauvaise mine, nous n'y rencontrons point nos prétentions. Une autre dira: Mon Dieu, que l'on chante bien là-dedans, cela est si beau de bien chanter. Elles ont raison d'y venir afin que l'on écoute leur belle voix, car peut-être que si elles étaient chez elles, elles chanteraient en une salle où personne ne les écouterait. Et ne prendrait-on point garde si elles chanteraient bien ou non, mais dans un cœur, chacun les entend et les remarque, ce leur semble. Les autres viennent en religion pour y rencontrer et y trouver une grande paix, des consolations et toutes sortes de contentements et douceurs intérieures, disant en elles-mêmes: Mon Dieu, que les religieuses sont heureuses. Elles sont hors du bruit de père et de mère qui ne font autre chose que de crier. On ne saurait rien faire qui les contente. C'est toujours à recommencer avec eux. Notre Seigneur promet à ceux qui quittent le monde pour son service beaucoup de consolation. Allons donc en religion. Voilà, mes très chères filles, 3 sortes de prétentions qui ne valent rien pour entrer en la religion qui est la maison de Dieu. Il faut nécessairement que ce soit Dieu qui bâtisse la ville ou la cité, ou autrement, bien qu'elle fût bâtie, il faudrait la ruiner. Je veux croire, mes chères filles, que vos prétentions sont tout autres, et partant que vous avez toutes bon cœur, et Dieu vous bénira. Il me vient en l'esprit 2 similitudes pour vous donner à entendre sur quoi et comment voir prétention doit être fondée pour être solide. Mais je me contenterai de vous en expliquer une qui me suffira. Posez le cas qu'un architecte veuille bâtir une maison. Il fait 2 choses. Premièrement, il considère si son bâtiment doit servir pour quelque particulier, ou bien pour un prince ou un roi, à cause qu'il faut qu'il y procède de différentes manières. Puis, il calcule à loisir si ses moyens sont battants pour cela. Car s'il se voulait mêler de bâtir une haute tour et qu'il n'eût pas de quoi fournir à la dépense, on se moquerait de lui d'avoir commencé une chose de laquelle il ne pourrait pas sortir à son honneur. Puis, il faut qu'il se résolve de faire ruiner le vieil bâtiment qui est en la place de celui qu'il veut édifier de nouveau. Nous voulons faire un grand bâtiment, mes chères filles, qui est d'édifier et loger Dieu chez nous et nous rendre son temple vivant, et partant, considérons bien mûrement si nous avons suffisamment du courage et de la résolution pour nous ruiner nous-mêmes et nous crucifier, ou plutôt pour permettre à Dieu même de nous ruiner et crucifier, afin qu'il nous réédifie pour être le temple vivant de sa divine majesté. Je dis donc, mes chères filles, que notre unique prétention doit être de nous unir à Dieu comme Jésus-Christ notre Seigneur s'est uni à Dieu son Père, qui a été en mourant sur la croix. Car je n'entends pas vous parler de cette union générale qui se fait par le baptême, où les chrétiens s'unissent à Dieu en prenant ce divin caractère du christianisme qui les oblige à garder les commandements de Dieu et de l'Église, à s'exercer aux bonnes œuvres, pratiquer les vertus de foi, espérance et charité, qui rendent leur union valable, et peuvent prétendre justement au paradis où ils s'uniront à la souveraine bonté, comme à leur Dieu par les moyens susdits. Ils ne sont pas obligés à davantage, d'autant qu'ils ont atteint leur but, qui est de s'unir avec Dieu par la voie générale et spacieuse
des commandements de Dieu bien observés. Mais quant à vous, mes chères filles, il n'en va pas ainsi, car outre cette commune obligation que nous avons en tant que chrétiens, Dieu vous ayant choisi pour être ses épouses, il faut savoir comment, les conditions nécessaires pour être religieuse, et que c'est qu'être religieuse. C'est être relié à Dieu par la continuelle mortification de nous-mêmes et ne vivre que pour Dieu. Notre propre cœur servant toujours à sa majesté, nos yeux, notre langue, nos mains et tout le reste, continuellement, sans aucune réserve. La religion nous fournit des moyens propres à cet effet, qui sont l'oraison, les lectures, silence, retraite intérieure, par des élévations continuelles à notre Seigneur, et parce que nous ne saurions arriver à cela que par une continuelle pratique de mortification de toutes nos passions, inclinations, humeurs et aversions, nous sommes obligés de veiller continuellement sur nous-mêmes afin de faire mourir tout cela. Sachez, mes filles, que si le grain de froment tombant en terre ne meurt, il demeurera tout seul, mais s'il pourrit, il rapportera au quantuple la très sainte parole de notre Seigneur y est toute claire, l'ayant prononcée de sa propre bouche. Par conséquent, vous qui prétendez à l'habit, et vous autres qui êtes déjà coiffées, mes chères filles, qui prétendez à la sainte profession, regardez bien plus d'une fois si vous avez assez de résolution pour mourir à vous-même. Pesez bien le tout, le temps est encore assez long pour y penser avant que vos voiles soient teints en noir, car je vous déclare que qui veut vivre selon la nature, je ne vous veux point flatter, il faut qu'il demeure au monde, et ceux qui sont déterminés de vivre selon la grâce, qu'ils viennent demeurer en la religion, laquelle n'est autre chose qu'une école de la mortification et de l'abnégation de soi-même. C'est pour cela qu'elle vous fournit de plusieurs outils de mortification, tant intérieurs qu'extérieurs. Mais, mon Dieu, ce me direz-vous, ce n'est pas cela que je cherche. Je pensais qu'il suffisait pour être bonne religieuse d'avoir un désir de bien faire l'oraison, avoir des visions et des révélations, voir des anges en forme humaine, être ravie en extase, aimer bien la lecture des bons livres. Quoi? J'étais si vertueuse, si mortifiée au monde, et si humble que chacun m'admirait. N'était-ce pas être bien humble et vertueuse que de parler si doucement à ses compagnes des choses de dévotion, raconter les sermons, et étant chez soi, traiter doucement avec ceux du logis, surtout quand ils ne nous contredisaient point? Certes, mes filles, cela était bon pour le monde, mais la religion veut que l'on fasse des œuvres dignes de sa vocation, c'est-à-dire mourir à soi-même en toutes choses, tant à ce qui est bon à notre avis qu'aux choses mauvaises et inutiles. Pensez-vous que ces bons religieux du désert, qui sont parvenus à une si grande union avec Dieu, y soient arrivés en suivant leurs inclinations? Certes, non, ils se sont mortifiés aux choses les plus saintes, et bien qu'ils eussent un grand goût à chanter les divins cantiques, ils ne le faisaient pas pour se contenter eux-mêmes. Nullement, au contraire, ils se privaient volontairement de ces plaisirs, quoique bons et licites, pour s'adonner à des œuvres de travail et de peine. Oh non, ma chère fille, quand votre règle dit que l'on demandera les livres à l'heure assignée, elle n'entend pas que l'on demande ceux qui nous contentent le plus pour cela. Nullement. Ce n'est point son intention, ni moins des autres exercices. Une sœur se sentira, cela lui semble, fort attirée à faire l'oraison, à dire l'office, à être en retraite, et on lui dit « Ma sœur, allez à la cuisine » ou bien à faire telle ou telle chose. Ne vous semble-t-il pas que ce soit une mauvaise nouvelle pour une fille bien dévote? Je reviens toujours, mes chères filles, à ce que nous avons déjà souvent fois dit. Il faut mourir afin que Dieu vive en vous, car il est impossible d'acquérir l'union de notre âme avec Dieu par aucun autre moyen que par la mortification. Ces paroles sont dures, il faut mourir, mais elles sont suivies d'une grande douceur. C'est afin d'être unis à Dieu par cette mort. Vous devez savoir que nulle personne sage
ne met point le vin nouveau dans un vaisseau vieil. La liqueur du divin amour ne peut entrer où le vieil Adam règne. Il faut de nécessité le détruire. Mais comment me détruire? Comment, ma chère fille? Par l'observance ponctuelle de vos constitutions. Je vous puis assurer de la part de Dieu que si vous êtes fidèle à faire ce qu'elle vous enseigne, vous parviendrez sans doute au but que vous devez prétendre, qui est de vous unir à Dieu. Remarquez que je dis qu'il faut faire, car on n'acquiert pas la perfection en croisant les bras. Il faut travailler à bon escient à se dompter soi-même et à vivre selon la raison, la règle et l'obéissance, et non pas selon les inclinations que nous avons apportées du monde. La religion tolère bien que vous apportiez vos mauvaises habitudes, passions et inclinations, mais non pas que vous viviez selon celles-là. Elle vous donne des règles pour servir à vos cœurs de pressoir, pour en faire sortir tout ce qui est contraire à Dieu. Vivez donc courageusement selon celle-là, et vous serez bien heureuse. Mais, me dira quelqu'une, mon Dieu, comment je ferai? Car je n'ai point l'esprit de la règle. Certes, ma chère fille, facilement, je vous crois, d'autant que c'est une chose qui ne s'apporte point du monde à la religion. Et je vous dirai bien plus. Étant dans Paris, où toute chose se trouve plus qu'en nulle ville du monde, et principalement étant au palais, j'ai pris garde que l'on y vendait des gants lavés, des panaches, des étuis et autres gentillesses. Mais je n'ai point vu vendre d'esprit de la règle, tant de celle d'ici que des autres religions. C'est pour vous dire, mes chères filles, que l'esprit de la règle ne s'acquiert qu'en pratiquant fidèlement la règle. Je vous en dis de même de la sainte humilité et douceur qui sont les fondements de cette congrégation. Dieu nous les donnera infailliblement, pourvu que nous ayons bon cœur et fassions notre possible pour les acquérir. Bienheureuses serions-nous si un quart d'heure avant que de mourir, nous nous trouvions revêtus de cette robe composée de ces deux vertus. Toute notre vie sera bien employée si nous l'occupons à y coudre tantôt une pièce et tantôt une autre, car ce saint habit ne se fait pas avec une pièce seule. Il est requis qu'il y en ait plusieurs, c'est-à-dire plusieurs actes de ces vertus réitérés. Vous me dites, ma mère, que nos sœurs ont bonne volonté, mais que la force leur manque pour faire ce qu'elles voudraient, et qu'elles ressentent à leur passion si forte qu'elles craignent bien de commencer à marcher. Ô courage, mes chères filles! Je vous ai dit plusieurs fois que la religion est une école où l'on apprend sa leçon. Le maître ne requiert pas toujours que l'écolier sache sa leçon sans faillir. Il suffit qu'il ait attention de faire son possible pour l'apprendre. Faisons ainsi ce que nous pourrons. Dieu se contentera et nos supérieurs aussi. N'avez-vous point vu ceux qui apprennent à tirer des armes? Ils tombent souvent, et de même en font ceux qui apprennent à monter à cheval. Mais ils ne se tiennent pas pourtant pour vaincus, car autre chose est d'être quelquefois abattu, et autre chose d'être vaincu. Vos passions quelquefois vous font tête, et pour cela vous direz, je ne suis pas propre pour la religion, parce que j'ai des passions. Non, mes chères filles, il n'en va pas ainsi. La religion ne fait pas grand triomphe de façonner un esprit doux et une âme tranquille en soi-même, mais elle estime grandement de réduire à la vertu les âmes fortes en leurs inclinations, car ces âmes-là, si elles sont fidèles, elles passeront les autres, acquérant par la pointe de l'épée ce que les autres ont sans peine. On ne requiert pas de vous que vous n'ayez point de passion. Il n'est pas en votre pouvoir, et Dieu veut que vous les sentiez jusqu'à la mort pour votre plus grand mérite. Ni même il ne veut pas qu'elles soient peu fortes, car ce serait dire qu'une âme mal habituée ne peut être propre pour le service de Dieu. Le monde se trompe en cette pensée, car Dieu ne rejette rien où la malice ne se rencontre point. Car, dites-moi, je vous prie, que peut, mais une âme, de ce qu'elle est de telle ou de telle température, ou sujette à telle ou telle passion? Le tout gît donc aux actes que nous faisons par ce mouvement, lequel dépend de notre volonté, le péché étant si volontaire que sans notre consentement il n'y a point de péché.
Posez le cas que la colère me surprenne. Je lui dirai: tourne, retourne, crève si tu veux. Si ne ferais-je rien en ta faveur, non pas seulement prononcer une parole selon ton mouvement, Dieu nous a laissé ce pouvoir. Autrement, en nous demandant la perfection, ce serait nous obliger à une chose impossible, et partant injustice, laquelle ne se peut rencontrer en Dieu. À ce propos, il me vient en pensée de vous raconter une petite histoire qui vous est propre. Lorsque Moïse descendit de la montagne en laquelle il venait de parler à Dieu, il vit le peuple qui adorait un veau d'or qu'ils avaient fait durant son absence. Et pris d'une juste colère et du zèle de la gloire de Dieu, il dit à son frère Aaron, en se tournant du côté des Lévites: s'il y a quelqu'un qui tienne le parti de Dieu, qu'il prenne l'épée en main pour tuer tout ce qui présentera à lui, sans épargner ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, qu'il mette tout à mort. Les Lévites donc prirent l'épée en main, et le plus brave était celui qui en tua le plus. De même, mes chères filles, prenez l'épée de la mortification en main pour tuer et anéantir vos passions, et celle qui en aura le plus à tuer sera la plus vaillante, pourvu qu'elle veuille coopérer à la grâce. Ces deux jeunes âmes que voici devant moi, dont l'une n'a que 15 ans et l'autre 16, elles ont peu à tuer. Aussi, leurs esprits ne sont pas casinés, mais ces grandes âmes qui ont expérimenté plusieurs choses et ont goûté des douceurs du paradis, c'est à elles à qui appartient de bien tuer et vaincre leurs passions. Pour celles que vous dites, ma mère, qui ont de si grands désirs de leur perfection qu'elles veulent passer toutes les autres en vertu, elles font bien de consoler, par ces véhéments désirs, un peu leur amour-propre, mais elles feront proue de suivre la communauté en bien gardant les règles, car c'est la droite voie pour arriver à Dieu. Vous êtes bien heureuses, mes chères filles, plus que nous autres qui sommes au monde, lorsque nous demandons le chemin. L'un nous dit « c'est à droite » et l'autre « c'est à gauche ». Et enfin, le plus souvent, on nous trompe. Mais vous autres, vous n'avez affaire qu'à vous laisser porter. Vous ressemblez à ceux qui naviguent sur mer. La barque les porte, et ils demeurent là-dedans, sans soin, en se reposant, ils marchent, et n'ont que faire de s'enquérir, ils sont bien en leur chemin. Cela est du devoir des notonniers qui, voyant toujours la belle étoile, savent qu'ils sont en bonne voie et disent aux autres qui sont en la barque: courage, vous êtes en bon chemin. Suivez sans crainte cette belle étoile et boussole divine, mes chères filles, car c'est notre Seigneur la barque, ce sont vos règles. Ceux qui la conduisent et qui en sont les notonniers sont les supérieurs, qui, pour l'ordinaire et assez souvent, ils disent: marchez, mes chères sœurs, par l'observance ponctuelle de vos règles et constitutions, et vous y arriverez heureusement à Dieu. Elles vous conduiront sûrement. Mais remarquez que je vous dis: marchez par l'observance ponctuelle et fidèle, car qui négligera sa voie sera tué. Si vous faites ce qui vous est enseigné, mes chères filles, vous serez très heureuses, vous vivrez contentes et expérimenterez dès ce monde les faveurs du paradis, au moins par petits échantillons. Mais prenez garde que s'il vous vient quelque goût intérieur et caresse de notre Seigneur, de ne vous y pas attacher. C'est comme un peu d'anis confit que l'apothicaire céleste met sur la portion amère de la mortification qu'il faut que vous avaliez pour votre santé. Et bien que le malade prenne de la main de l'apothicaire ces grains sucrés, il faut par nécessité qu'il ressente par après les amertumes de la purgation. Vous voyez donc bien clairement quelle est la prétention que vous devez avoir pour être digne épouse de notre Seigneur et pour vous rendre capable de l'épouser sur le mont de Calvaire. Vivez donc toute votre vie et formez toutes vos actions selon celle-là, et Dieu vous bénira. Tout notre bonheur consiste en la persévérance. C'est pourquoi je vous y exhorte, mes très chères filles, de tout mon cœur, et prie la divine bonté qu'il vous comble de ses grâces et de son divin amour en ce monde, et nous fasse assurer de sa gloire en l'autre. Amen. Ma mère, j'ai déjà répondu ailleurs à votre demande, à savoir
si on doit demander congé de communier ou faire des mortifications plus que la communauté. Si j'étais religieuse, je pense que je ne demanderais point du tout de singularité, ni à communier, ni à porter la haire, le cilice, la ceinture et faire des jeûnes extraordinaires, la discipline, ni aucune autre chose, me contentant en tout de suivre la communauté. Si j'étais robuste, je ne mangerais pas 4 fois le jour. Mais si on me le faisait faire, je le ferais, et je ne dirais rien. Si au contraire j'étais débile, et que l'on ne me fît manger qu'une fois le jour, je ne mangerais qu'une seule fois le jour, sans m'amuser à penser si je serais débile ou fort. Je veux peu de choses. Ce que je le veux pour Dieu. Je n'ai presque point de désir, mais si j'étais à renaître, je n'en aurais ou n'en voudrais point avoir du tout. Si Dieu venait à moi pour me favoriser du sentiment de sa présence, j'irais aussi à lui pour l'accepter et correspondre à sa grâce. Mais s'il ne voulait pas venir à moi, je me tiendrais là et n'irais pas à lui. Je veux dire, je ne rechercherai pas d'avoir ce sentiment de sa présence, mais je me contenterai de la simple appréhension de la foi. Dieu soit béni. Amen.